Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je vais bien par la grâce de Dieu. Il veille sur moi, il veille sur ma santé et vraiment, je lui serai d'ailleurs infiniment reconnaissante car j'ai la santé. S'il n'en était pas de même pour vous, je vous le souhaite vraiment beaucoup de paix, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie beaucoup de bienveillance dans tout ce qui vous concerne, que du succès en ce qui concerne vos entreprises. Dans cette vidéo, comme dans la dernière, je continue à m'interroger. C'est une sorte d'interrogation que je me fais sur des personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens. Car c'est des cas que j'ai vraiment eu dans ces dernières années. J'ai sélectionné deux cas ou que je vais vraiment vous parler moi personnellement. Je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo de ce cas-là. Et là, c'était dans le cas où j'étais en Afrique, donc hors de l'Occident. Et cette fois-ci, je vais vous parler d'un cas ici en Occident que j'ai eu, ce que j'ai eu à croiser et qui est vraiment très marrant, très marrant. Des cas comme ça, il y en a beaucoup. Franchement, il y en a des tonnes. Mais celui-ci m'a vraiment particulièrement frappé parce que tu te rends là, tu te dis, mais waouh, comment est-ce que tu peux Franchement, il y en a qui se donnent des difficultés, qui se mettent des tonnes de poids sur eux. Je ne sais pas pour paraître quoi, je ne sais pas. En tout cas, c'est de ça que je vais donc vous parler dans cette vidéo. Et si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, vous êtes ici dans les conseils de Bellamina. Et ici, nous abordons plusieurs sujets, que ce soit l'entrepreneuriat, tout ce qui est intellectuel. D'ailleurs, je vous invite à regarder les dernières vidéos où j'ai abordé quelques sujets sur les soft skills et hard skills. Et puis également tout ce qui est managérial, leadership, etc. Donc allez-y sur les dernières vidéos, vous serez servis. Nous parlons également de la famille, c'est un peu ces sujets-ci tournent un peu au niveau de la famille, relations, etc. Nous parlons de la musique, nous parlons de la spiritualité et des escapades. Donc partout où je vais, parfois quand il m'arrive de voyager, j'aime allumer ma petite caméra pour vous montrer comment cela se passe dans d'autres contrées de ce monde, sous d'autres cieux. Donc, vous êtes les bienvenus. Allez-y, installez-vous confortablement car nous allons aborder un sujet très intéressant sur comment, franchement, moi, personnellement, c'est vraiment des interrogations que je me pose et j'ai quand même quelques réponses également. C'est des interrogations quand même qui se finissent par des solutions et puis des leçons aussi, des leçons. Donc, vraiment, n'hésitez pas à partager si jamais le sujet vous parle, et à commenter en barre de commentaires. Allez, allons-y sur le vif du sujet. Sur la dernière vidéo, je vous ai pris le cas de quelqu'un qui était en Afrique et franchement, c'est un cas que moi-même personnellement, j'ai vécu en direct, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une de mes filles, les garçons, les filles, vous savez, on en a quand on va en Afrique, on connaît pas très bien les lieux, donc on a souvent des garçons, des filles qui peuvent t'accompagner, etc., tout au long de ton séjour, etc. Donc, dans ce pays-là, j'avais donc une fille avec sa famille qui s'occupait de nous quand on arrivait, etc. Et généralement, quand on arrivait, on leur faisait vraiment, non seulement on s'en occupait quand même à distance également déjà, mais aussi quand on arrivait sur place, on faisait vraiment de grandes courses pour eux parce que c'était des personnes très démunies et qu'on pouvait vraiment venir en aide. Et ça, moi, je préfère d'ailleurs ces aides-là que des personnes qui vivent vraiment de façon express sur ton dos. Mais bon, tenez-vous tranquille, figurez-vous que bon, parfois, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Et c'était un peu le cas de cette personne, de cet enfant, de cette jeune fille. Et voilà, c'était complètement... On avait géré ça. De toute façon, si jamais vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vous invite à aller tout de suite la regarder car ça vous montrera un petit peu quelle sorte voilà, les gens qui vivent au-dessus de leurs moyens, quel est leur mode de fonctionnement. Et c'est ici, j'ai pris un cas africain. Donc, je vous invite, c'est la toute dernière vidéo et puis allez-y la regarder et vous pourrez aussi voir de ce côté-là, du côté africain, comment ça se passe. Ici, je vais donc vous prendre ici le cas du côté européen. Souvent, on se demande, mais quand les gens vivent au-dessus de leurs moyens, c'est quoi même? Qu'est-ce qui les anime, quoi? Qu'est-ce qui t'anime à faire ça? Est-ce que c'est le complexe d'infériorité parce que tu te dis, oh, moi, j'en ai pas, eh bien, faut vraiment que je dois éblouir les yeux des gens qui viennent, par exemple, chez moi.
ou alors éblouir les gens qui me rencontrent en route parce que ton accoutrement est vraiment de manière qui se vraiment les marques de la tête aux pieds. Est-ce que c'est quoi les conséquences financières? Tu prends cet argent où? Est-ce que c'est au travers des découvertes ou alors même l'argent que tu n'as pas? Comment tu t'en sors? Est-ce que à long terme tu vas pouvoir t'en sortir? J'allais à un événement, je vous ai dit que je faisais du gospel, je fais de la musique gospel et puis donc il m'arrive d'être sollicitée pour les concerts, pour les événements. Et donc on est en direction d'un événement pour une dame d'une quarantaine d'années. Donc on se dit cet âge-là, bon, on n'a pas vraiment besoin de se faire valoir, on a déjà quelques acquis, on a déjà une maturité qui fait que voilà, tu veux impressionner qui au fait? Personne. Tu vis ta vie à 40 ans, enfin je veux dire 45 ans, 50 ans, 37, 8, 9, tu as déjà une vie quand même accomplie, donc tu n'as plus besoin de vouloir impressionner qui que ce soit. C'est souvent les jeunes 25, 26, 30, 35 encore à la limite. Et quand tu dépasses ces âges-là, on entre dans un des âges de maturité. Tu n'as plus besoin d'éblouir, de vouloir éblouir quelqu'un. Tu ne veux plus impressionner personne parce que tu as carrément déjà vu beaucoup de choses. Donc, rien ne t'impressionne pratiquement plus, quoi. Et cette personne avait 40 ans, un peu plus quand même. Donc, elle a pris sa voiture. Pourtant, je lui avais dit, écoute, tu peux venir avec moi. Mais non, 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 je prends la voiture, un machin, aucun souci. Et d'ailleurs, les autres personnes peuvent venir avec moi. Les autres personnes peuvent rentrer dans la voiture sans problème. Au contraire, ça roule. Je me mets en première ligne, hein, je montre le chemin. Donc, je me place devant. Ce qui se passe, donc, on sort, on est en position de prendre l'autoroute. On n'est pas loin de l'autoroute, donc on va entrer dans l'autoroute. Je vois sur le téléphone commence à sonner. Et puis quand on est au volant, la personne qui était avec moi a décroché. Personne décroche. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quoi? Est-ce que tu as un problème? Tu veux qu'on s'arrête? C'est quoi le souci? Donc la personne commence en panique totale. Panique totale au téléphone, en train de dire, s'il vous plaît, non, 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 pas si vite, pas si vite, pas si vite. Ma voiture n'a pas de moteur. Ma voiture n'a pas de moteur. Ah non, je dis, mais attendez, c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Cette histoire m'avait tellement marqué que, vous voyez, même, ça fait des années, ça fait tellement longtemps que ça s'est passé, mais c'est toujours frais dans mon esprit. C'était une véritable leçon de vie pour voir comment est-ce que les gens vivent, comment est-ce que les gens veulent paraître ce qu'ils ne sont pas. Mais vraiment, ma voiture n'a pas de moteur. Ma voiture n'a pas de moteur. Ma voiture, pardon, il ne faut pas aller si vite. Ma voiture n'a pas de moteur. Mais je me dis, heureusement qu'on n'avait pas pris l'autoroute. Et moi, j'étais encore à 50. 50 à l'heure, hein, en ville, en agglomération. Enfin, je veux dire, déjà à 50, elle avait déjà commencé à appeler pour dire, faut pas aller si vite. Parce que ma voiture n'a pas de moteur. En fait, elle ne s'était pas rendue compte qu'on devait prendre l'autoroute. C'était assez loin et il fallait qu'on prenne l'autoroute. Ma voiture n'a pas de moteur, ma voiture n'a pas de moteur. Mais ok, ma voiture n'a pas de moteur. Mais comment? Mais je restais bête déjà dans un premier temps. Je dis, mais attendez. Il me pose la question, mais comment tu roules si ta voiture n'a pas de moteur? Ça n'a pas de sens, ta voiture n'a pas de moteur. Comment est-ce que tu arrives à rouler là? Dis non, 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 franchement, ma voiture n'a pas de moteur. C'est que mon moteur ne peut pas aller à 50 à l'heure. Ok, je ne peux pas aller à plus de 50 à l'heure. Mais comment est-ce que tu as donc demandé aux gens d'entrer dans ta voiture et de te dire, voilà, tu vas prendre les gens avec toi et on va aller si loin si ta voiture n'a pas de moteur. Tu croyais qu'on allait aller à 30 à l'heure? Quand même, à un moment donné, non. Et moi aussi, j'ai cru à ça. J'ai dit, ok, je voyais une solide voiture, une grosse caisse, quoi.
Une grosse caisse, comme on dit souvent, une grosse caisse. Une grosse caisse. Donc, moi, je me disais, mais voilà, il y avait, non, dans cette grosse caisse, il n'y avait pas un moteur qui en valait la peine. Une belle voiture, très belle voiture, qui était tombée en panne, enfin, qui avait eu un problème, et peut-être dans laquelle on avait mis un petit moteur et il ne pouvait que rouler en ville. Sauf que c'était une grosse caisse. C'était une grosse voiture, de très grandes marques. Et je me disais, mais ça va faire l'affaire, les gens peuvent rentrer dedans, puisqu'elle voulait que les gens rentrent dedans pour montrer son train de vie. Sauf que cette caisse-là ne valait le moteur était mort. Et en fait, elle avait quasiment ramassé cette voiture à moins que rien du tout. Et bien, elle débarque avec pour qu'on voit qu'elle mène une vie de reine. Mais non, c'était pas une vie de reine, c'était le m'as-tu vu. Parce que quand tu voyais cette voiture, tu vois la personne qui sort dedans, dit mais waouh, mais elle a réussi celle-là. Mais non, c'était le m'as-tu vu. Le m'as-tu vu. Venez entrer dans ma voiture. Mais sauf que nous, on allait à perpète, quoi. C'est forcément l'autoroute, puis on prend l'autoroute, on s'en va. Mais non, elle, elle voulait se faire voir, monter dans ma voiture, machin, la grosse caisse. Hein. Et il fallait l'avoir habillée vraiment le genre des grosses caisses, quoi. Les lunettes à ne plus en finir, les marques qui n'en finissent pas. Non, ah non, 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 non. Ça s'appelle le complexe d'infériorité. Tu veux paraître ce que tu n'es pas. Tu veux faire croire aux gens que tu es ce que tu n'es pas. Et souvent, ces gens se remarquent très vite. C'est souvent, la marque commence au bout des lunettes jusqu'au bout des pieds. Marque. Où vas-tu avec ça? Où vas-tu avec ça? Et quand on voit au fond, c'est du fake. Pour certains. Mais il y en a qui ont vraiment des vrais, hein, et qui mettent de l'argent dedans. Sauf que une fois que tu as mis l'argent dedans, tu n'en mets plus ailleurs. On est même capable ils ne payent pas leur loyer juste parce qu'ils veulent avoir cette marque-là, au détriment de leur propre loyer mensuel, ou au détriment de nourrir leurs enfants, ou prennent l'argent de la progéniture pour aller payer ces choses-là. Donc, tu en as mis, ou alors d'autres qui ne font que du fake marque, de tête aux pieds, juste pour paraître. Juste pour paraître. Ça sert à quoi? Ça rime à quoi? La personne n'arrive même pas à joindre des deux bouts. Mais c'est elle qui a aligné toutes sortes de marques. Bon, je n'ai rien contre ça. Hein. Je n'ai rien contre les marques. Il arrive qu'on en mette, qu'on se fasse plaisir. Mais ça reste soft, discret. Ça ne reste pas des trucs à attirer le regard, à attirer, non. Non, ça reste discret, ça reste soft. Il n'y a pas besoin d'en aligner de la tête aux pieds pour montrer. C'est souvent des gens qui veulent avoir un train de vie qu'ils n'ont pas, qui n'arrivent même pas généralement à joindre les deux bouts. Parce qu'une fois que tu as fini de verser l'argent dedans, tu fais comment pour nourrir ta famille, tes enfants, ta maison? Tu fais comment? Payer ton loyer si tu as un loyer, enfin je veux dire, tu fais comment? Donc c'est souvent des personnes qui sont en manque, soit de reconnaissance d'avoir une certaine richesse, soit alors de se dire, voilà, je vais éblouir les autres, je vais montrer aux autres que j'ai réussi alors que tu n'as même pas réussi, tu n'as même pas de quoi manger. Tu n'as même pas de quoi manger. Eh bien, on est bien d'accord que je n'assimile pas ici les personnes qui s'habillent bien aux marques. Non, il faut bien comprendre mon propos. Je ne dis pas ici que tu ne dois pas être présentable. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas ce que je veux dire ici. Je veux simplement dire ici qu'il y a des doses. Il y a aussi des niveaux. Il faut vivre à son niveau. Il faut vivre selon ses capacités, non selon ce que, voilà, le monde te dicte, ou alors parce que tu as vu que c'est vraiment la mode ici, maintenant c'est comme ça, comme ça. Eh bien, toi aussi, tu te mets dedans pour aller te ruiner et montrer ce que tu n'es pas. Ou alors, par exemple, il y a des personnes qui ont chez eux des immenses frigidaires qui ont, par exemple, coûté les 3 000, 4 000 euros pour mettre des choses dans, mettre. Ou alors, quand tu arrives chez eux, des canapés
de luxe, je sais plus, de 10 000, 20 000 euros. Tu arrives dans, mais attends, enfin, je veux dire, tu ne gagnes même pas 1500 euros par mois. Tu n'as même pas 1500 euros par mois. Comment vas-tu aller te prendre un canapé qui coûte 5 à 10 000 euros? Ou en plus, payer ça mensuellement. C'est-à-dire, mensuellement, tu payes ça à crédit. Comment vas-tu aller prendre un canapé à crédit, une table à crédit, toute ta maison à crédit, alors que tu n'as que 1500, 2000 par mois? Ça ne va pas. Ou alors tu vas aller te prendre une voiture qui est au-dessus de tes moyens, où tu vas payer des crédits à ne plus en finir. Pourquoi? Faut vivre. Alors, tu te prends une occasion et puis voilà, tu vis à ton niveau. Ou alors c'est là qu'il voulait éblouir son monde en amenant une grosse caisse qui n'avait pas de moteur, qui n'avait pas de moteur, juste pour faire croire que elle également, elle peut rouler dans ces grosses caisses-là. Mais non, ça c'était le m'as-tu vu, voilà, le m'as-tu vu, les gens qui ont des complexes d'infériorité, complet, total, absolu. Pas vivre au-delà de tes moyens. Des prêts à ne plus en finir. Les gens ici, quand tu as vraiment, qui ont même réussi leur vie, ne sont pas frappés par le bling bling, hein. Non. On sait où mettre l'argent. On sait où focaliser les investissements. Ce n'est plus à toutes les soldes, à toutes les soldes. Non, t'es pas obligé d'être à toutes les soldes. Non. Ça, c'est un gâchis énorme. Tu arrives même à la maison, tu mets ça, tu mets ces vêtements-là, il y en a même que tu ne mets pas, que tu ne mets plus tellement, tellement ta garde-robe est fournie. Tellement c'est fourni, ça c'est des gâchis, des gens qui vivent au-delà de leurs moyens. Tu vas à toutes les soldes. Toutes les soldes, tu y es et tu n'as même pas de quoi manger. Toutes les soldes, on te voit. Avec les enfants, tu les traînes à gauche, à droite, tu n'as même pas de quoi manger. Pourquoi tu es obligé d'aller faire les soldes alors que cet argent-là pouvait t'aider à accomplir, à réaliser un projet beaucoup plus mature, beaucoup plus vital, beaucoup plus propre. Ces vêtements-là, les vêtements s'en vont. En plus, ça se démode très vite. Surtout, il faut consommer, consommer. Hein. C'est le monde de la consommation. Hein. Donc, il faut, là, cet été, l'hiver, machin, à chaque fois, il faut que tu te renouvelles ta garde-robe. Tu n'es pas obligé de renouveler ta garde-robe constamment. Tu n'es pas obligé de faire ça parce que tout ça, également, ça génère des dépenses inutiles. Et même parlant du cas que je disais, dans les maisons où tu as des personnes qui se font des dettes pour des maisons impossibles, pour meubler leur maison, pour meubler leur appartement qu'ils ont pris en location et se prennent des photos dessus pour montrer combien ils ont réussi. Mais non, tu n'as pas réussi, tu es simplement, t'es pas, il manque de l'intelligence sociale. Il manque de l'intelligence vitale, on va dire ça ici comme ça, de l'intelligence vitale. Tu ne peux pas aller te prendre un crédit pour meubler tout ton appartement que tu loues en plus. Tu te prends ce crédit à 20, 30 000 euros parce que tu te mets un canapé, tu te mets table basse, tu meubles toute la maison à 20, 30 000 euros. Pourquoi faire? Franchement, pourquoi faire? Pourquoi faire? Les gens intelligents, tu vas dans les œuvres caritatives, tu te prends des choses de bonne qualité, tu peux mixer, tu peux mélanger, d'accord? Ça donne un côté un peu chic, un côté bobo, un mélange de style. Pas tout fake, new, tout nouveau partout. On voit vraiment que celui-là, c'est un arriviste. Les vrais gens qui ont réussi, vraiment ne le font pas. On va dans des coins spéciaux pour trouver des choses rares et on mélange pour faire waouh, ok? Pour donner un côté valeureux. Pas que pour montrer le côté bling bling, nouveau, tout nouveau, contemporain. Oui, on peut mélanger. Tu peux mélanger un peu atypique à un côté contemporain. Là, ça donne un peu plus. Ça donne un côté valeureux. Bon, après, il y a à chacun ses goûts. Hein.
vous me direz. Mais je veux dire ici, ce que je veux relever seulement ici, c'est de se dire, c'est pas la peine d'aller se charger la maison avec les gros frigidaires, avec les gros canapés, avec les gros machins. Dans les rikiki maisons, les rikiki endroits où tu installes un grand canapé parce que tu veux que quand on rentre chez toi, on voit que tu as réussi. Non, c'est pas par là qu'on verra que tu as réussi. On verra surtout ce que tu as réussi parce que tu t'es bâti un patrimoine immobilier, parce que tu t'es bâti d'autres sources de revenus qui seront des sources pérennes pour toi, pour ta progéniture, pour tes arrière-enfants. Ce n'est pas juste des choses éphémères, des choses matérielles. Non, ce n'est pas juste des choses matérielles éphémères. Vous voyez ce que je veux dire? Mais des choses matérielles qui sont pérennes, qui seront, par exemple, l'immobilier, par exemple, des affaires à gauche et à droite. Oui, là, c'est des choses pérennes. C'est pas des choses matérielles non pérennes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur ajoutée et je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'ici et je vous invite tout de suite à aller dans les commentaires et mettez vos commentaires. Allez-y, allez-y, allez-y. Est-ce que vous également, dans votre entourage, vous avez eu des personnes qui vous semblent vivre au-delà, au-dessus de leurs moyens ou alors vous-même, vous êtes dans le cas et vous êtes peut-être en train de vous réajuster, en train de vous dire comment je m'en sors pour sortir de ce mode de vie parce que ça n'est plus viable. Ça n'est plus viable parce que ça me fait faire des dépenses inutiles qui me font vivre dans la pauvreté finalement. Voilà, vivre au-dessus de ses moyens, pour moi, ça n'est pas la meilleure des choses. Il faut vivre à son niveau. Il faut doser son train de vie à son niveau de vie. Si on vit par rapport aux autres parce que tu as vu un tel poster telle photo et que la personne a la marque du pied est remplie de marques de la tête aux pieds, toi aussi tu vas aller faire ça alors que toi tu n'as pas ces moyens-là. Ou alors tu ne sais même pas comment cette personne fait. Ou alors c'est juste des personnes des réseaux sociaux. Il y en a qui viennent juste mettre leurs photos pour montrer qu'ils ont réussi alors que nenni, que nada, 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 ils n'ont rien. C'est juste une photo pour faire miroiter des choses qu'ils ne sont pas. Donc, faut pas suivre ces personnes. Faut pas suivre ces personnes. Et si toi, tu es dans la perspective de changer, tu étais peut-être comme cela avant et tu veux te réinitialiser, tu veux te recycler, revenir à un mode de vie beaucoup plus sobre, mais efficace, eh bien, vas-y et mets dans les commentaires et puis dis-moi ce que tu en penses et comment toi, tu envisages de changer cela. Je te dis donc à très bientôt à une autre vidéo et que Dieu te bénisse. Ciao, ciao.